Bonjour, voici le troisième exercice de cette série sur lequel on va travailler des équations de second ordre. La première équation, la deuxième équation, le second nombre sous cette forme-là, et la troisième équation, on a le second nombre est égal à cos de t fois exponentielle de t. Je vous conseille de faire une pause pour la vidéo et essayer de travailler ces équations différentielles tout seul avant de voir la correction et la rédaction. La première question, on demande de résoudre l'équation suivante. Y seconde moins 3y prime plus 5y égale à t au carré. Alors, pour le faire, on va procéder en deux étapes. La première, la résolution de l'équation homogène, et la deuxième, la recherche d'une solution particulière de cette équation. Donc, la première étape, on commence par la résolution de l'équation homogène. C'est-à-dire, sans le second membre y' moins 3y' plus 5y égale à 0. Ça, c'est l'équation H. Alors, pour ce faire, on doit déterminer son équation caractéristique, c'est-à-dire R au carré, au lieu de y seconde, moins 3, on remplace y' par R et on remplace y par 1, égale à 0. Donc, son équation caractéristique est la suivante. Équation caractéristique. Et pour résoudre l'équation caractéristique, on a besoin de calculer le discriminant qui est b au carré moins 4 fois ac est égal à moins 3 au carré fois 4 moins 4 fois a 1 fois 5. Donc, est égal à moins 11. Le discriminant est négatif, alors l'équation caractéristique admet deux solutions complexes. R1 est égal à moins b 3 plus racine de moins delta 11 i sur 2 et R2 est égal au C moins B moins le conjugué de R1. Et donc, dans ce cas, les solutions de l'équation homogène de H sont les fonctions suivantes. À chaque x, on lui associe exponentielle la partie réelle de ces deux solutions, c'est-à-dire 3 sur 2 x fois alpha cos plus bêta sinus. Alors, qu'est-ce qu'on met ici? On met la partie imaginaire fois x, la partie imaginaire de ces deux nombres-là, de R1 et R2, qui est racine de 11 sur 2 x, racine de 11 sur 2 x, où alpha, bêta appartiennent à R. Voilà les solutions de cette équation, de l'équation homogène. Maintenant, on va chercher une solution particulière de E. Donc, ça dépend de la fonction f de x. Si f de x est égal à p de x, alors dans ce cas, on procède comme suivant. On cherche une solution particulière sur la forme yp est égal à q de x si c est différent de 0. Yp de x égale x fois q de x, c égale à 0 et b différent de 0.
Et on prend yp de x est égal à x au carré que de x si cb égale à c égale à 0. Et c'est quoi q? Q, c'est un polynôme dont le degré est égal au degré de p, c'est-à-dire au degré de la fonction f de x. Parce qu'on suppose ici que le second membre est un polynôme. Cherchons une solution particulière de E sous la forme yp de x égale un polynôme de degré 2, c'est-à-dire un polynôme qui s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c. Chercher ce polynôme, ça revient à chercher le coefficient. Et pour trouver les coefficients, on va remplacer par yp dans l'équation. Parce que c'est une solution de cette équation. Alors, d'abord, calculons y'. Y' de x est égal à la dérivée de x au carré, c'est 2x fois a, donc 2x. Et la dérivée de bx, c'est b. Y seconde de x est égal à 2a. C'est la dérivée de ça. Voilà, après on remplace dans l'équation E. On remplace dans E par y, y' et y seconde. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Y seconde, donc ça fait 2a moins 3y'. Y', c'est ça. Donc moins 3 fois 2a x plus b plus 5yp. Donc 5a x au carré plus bx plus c est égal au second membre. Second membre dans l'équation, c'est exactement x au carré. Alors on a choisi la variable aléatoire qui soit x au lieu de t. X au carré. Après, on va essayer d'isoler de chaque monome tout seul, c'est-à-dire le monome x au carré tout seul, le monome de x tout seul, le monome de constant tout seul, afin d'identifier. Vous allez bien comprendre vers la fin. Donc, le coefficient de x au carré, il y a un seul ici, c'est 5a. Alors, 5a x au carré. Après, je passe au coefficient de x. J'ai ici moins 3 fois 2a, ça fait moins 6a. Alors, je note moins 6a. Après, je peux avoir aussi le coefficient de x à partir de 5 fois b, 5bx, plus 5b. Voilà. Tout ça fois x. Maintenant, c'est le rôle des coefficients constants. 2a, premièrement. Deuxièmement, moins 3 fois b. Moins 3b. Et dernièrement, 5 fois c. X au carré. Identification, c'est-à-dire le coefficient de x au carré ici, c'est 1. Et le coefficient de x au carré, c'est 5a. Alors 5a est égal à 1. Après, je passe au coefficient de x. C'est moins ca plus 5b égale au coefficient de x ici. Mais il n'y a pas de x. Ça veut dire que c'est 0 fois x. Et le coefficient, c'est 0. Donc, moins ca plus 5b est égal à 0. Et dernièrement, pour le coefficient constant, de même, ici, il n'y a pas de coefficient constant de l'autre côté, donc c'est 0. Alors, 2a moins 3b plus 5c égale à 0. Ce qui équivaut, n'oublions pas que notre objectif, c'est de trouver les coefficients a et b et c. Si on arrive à les trouver, ça veut dire qu'on a trouvé le polynôme qu'on cherche, la solution particulière. Donc, on a
A est égal à 1 sur 5 à partir de la première. Après, je remplace ici par A est égal à 1 sur 5, je déplace, donc 5P est égal à moins plus 6 sur 5, et je divise, donc ça fait B est égal à 6 sur 25. Après, on remplace ici 5C est égal à 2 fois A plus 3B, ici moins. On a trouvé A, c'est 1 sur 5, donc ça, moins 2 sur 5. Et on a trouvé B, c'est 3 sur 6, 3 fois 6, ça fait 18 sur 25. Donc je vais mettre le même dénominateur, je multiplie par 5, donc 5, ça fait 10 ici. Alors la somme, 18 moins 10, elle va rester 8. Donc 8 sur 25. Et après, je vais déplacer ce 5 ici. Alors, on va obtenir que C est égal à 5 fois 25, ça fait 125. Donc, YP de x est égal à 1 sur 5 x au carré plus 6 sur 25 x plus 8 sur 125. On a trouvé notre solution particulière de l'équation E. Je vais continuer ici. Alors, on a trouvé les solutions de l'équation homogène sous cette forme-là. On a trouvé une solution particulière. Il suffit juste de faire la somme. Donc, la solution générale de E est donnée par x vers une solution particulière, 1 sur 5 x au carré plus 6 sur 25 x plus 8 sur 125. Et après, on rajoute les solutions de l'équation homogène qu'on a trouvée, exponentielle 3 demi x, alpha cos racine de 11 sur 2x, plus bêta sinus racine de 11 sur 2x, où alpha et bêta, ce sont des réels. Donc, voilà l'ensemble des solutions. Ce sont les fonctions qui s'écrivent sous cette forme-là. Pour n'importe quel alpha bêta, ça, c'est une solution de l'équation E. Et une solution de l'équation E ne peut s'écrire que sous cette forme-là. Résolvons maintenant l'équation suivante, y seconde plus 5y prime plus y égale t au carré plus 1 exponentielle de t. Comme avant, on va commencer d'abord par la résolution de l'équation homogène. Donc, le premier point, on commence par résoudre l'équation homogène y seconde plus y 5y prime plus y égale à 0. Qui est une équation caractéristique r au carré plus 5r plus 1 égale à 0. Alors on a ici delta égale à 25 moins 4 fois 1. Donc
est égal à 21. L'équation admet deux solutions. Ainsi, R1 est égal à moins B, moins 5, plus racine de 21 sur 2. Et R2 est égal à moins 5 moins racine de 21 sur 2 sont des solutions de l'équation caractéristique. Et donc, les fonctions YH qui à chaque x associé alpha exponentielle R1 de x plus bêta exponentielle R2 de x où alpha bêta appartiennent à R sont les solutions de l'équation homogène. Voilà. Avec R1, c'est la solution qu'on a trouvée ici. Et R2, c'est moins 5, moins racine de 21 sur 2. Alors, passons maintenant à la deuxième étape. On va chercher une solution particulière. Cherchons une solution particulière sur la forme. Rappelez-vous bien, si le second membre de l'équation différentielle est de la forme exponentielle mx fois un polynôme, alors il y a trois possibilités. On peut choisir ou bien chercher une solution particulière de la forme exponentielle mx fois q si m n'est pas racine de l'équation caractéristique. X fois q fois exponentielle si m est une racine simple. Si est une racine double, on multiplie par x au carré. Avec q est un polynôme de même degré de polynôme p. Yp de x est égal exponentielle m. Ici, c'est 2. Donc, 2x fois un polynôme de degré. On a ici un polynôme de degré 2. Donc, ça va être ax au carré plus bx plus c fois un polynôme de degré 2. Puisque on sait bien que 2 ici qui est m n'est pas une solution de l'équation caractéristique. Car on a trouvé deux solutions R1 et R2. Donc 2 n'est pas solution. Alors on va multiplier Q par rien. Donc on va essayer d'abord de calculer Y' et Y seconde afin de remplacer dans l'équation et de trouver les coefficients A et B, C. Alors la dérivée est égale exponentielle 2x fois la dérivée de tout ça est égale à 2ax plus b plus la dérivée de exponentielle de x c'est 2 exponentielle de x ax au carré plus bx plus c. Donc qui est égal à exponentielle. Voilà, on peut la laisser comme ça. Après, je calcule la dérivée de y seconde. Donc, ça fait exponentielle de x fois 2a plus exponentielle de x fois 2, je dérive l'exponentielle de ax plus b. Maintenant, je dérive cette partie-là. Et cette partie-là, c'est exactement 2 fois y. Et donc, la dérivée de 2 fois y, c'est tout ça. Donc, je rajoute seulement 2 fois exponentielle de x, de ax plus b, plus 2 fois ça. Donc, ça fait 2 fois 2
exponentielle de x, ax au carré plus bx plus c. Voilà, on remplace dans l'équation E, on remplace dans E, on obtient exponentielle de x, je commence par y seconde. Donc ça fait exponentielle de x. Je vais essayer de faire une méthode très simple pour simplifier les calculs. Je remarque que ici il y a exponentielle de x, ici il y a exponentielle de x, exponentielle de x. Dans y, y prime et y seconde, il y a exponentielle x. Alors je vais factoriser par exponentielle de x. Après, je vais me concentrer sur le coefficient de degré 2. Pour y, j'ai combien de y? 1y. Et le coefficient de x au carré ici, c'est a. Donc d'abord, j'ai a. Après, je passe pour la première dérivée, 5y'. Donc le coefficient de x au carré, c'est 2 fois a. Donc plus 2a. Après, je passe à la troisième dérivée. Ici, c'est 2a et j'ai oublié de multiplier par 5. Donc ça fait 10a. Plus y seconde, le coefficient de x au carré dans y seconde, il y a seulement celui-là. 2 fois 2 fois a. Donc 4a. Voilà. On a déterminé le coefficient de x au carré. Après, je passe pour le coefficient de x. D'abord, je commencerai par y. Le coefficient de x dans y, c'est b. Donc, c'est b plus, je passe à 5y'. Alors, pour y', j'ai 2a, si c'est le coefficient de x, comme j'ai aussi 2b. N'oublions pas qu'on multiplie par 5. Donc, c'est 5 ou bien 10a plus 10b. Après, je passe pour y seconde. Il est où le coefficient de x? J'ai 2 fois 2a. Et 2 fois 2a. Donc, ça fait 4a. 4a, c'est 8a. Après, ici, j'ai 2 fois b. 2 fois 2 fois b. Donc, plus 4b plus 8a. Le coefficient de x. Maintenant, je passe au coefficient constant. Ici, le coefficient constant dans y, c'est 6, c'est c. Alors, c plus 5y', le coefficient ici, il y a b, 5b, plus 2 fois 5 fois c. Donc, 10 c plus 5b. Et finalement, pour y seconde, le coefficient constant, c'est 2a plus 2 fois 2b plus 2 fois 2b, donc ça fait 4b, plus 4 fois c. Alors plus, on rajoute 2a, plus 4b, plus 4c. Voilà, c'est ça le coefficient constant. Donc tout ça est égal à x au carré plus 1 fois exponentielle de x. Je vais simplifier par exponentielle de x et je vais identifier le coefficient de x au carré. Dans ce côté, c'est ça.
Et dans l'autre côté, le coefficient de x au carré, c'est 1. Alors, ce qui équivaut, donc a plus 10a plus 4a, ça fait 15. A égale à 1. Et ça veut dire que a est égal à 1 sur 15. Après, je passe pour le coefficient de x. Le coefficient de x, c'est ça. Est égal au coefficient de x dans l'autre côté, qui n'existe pas. Donc ça veut dire que c'est 0. Alors, ici j'ai b plus 10b plus 4b. Donc 15b, 10a plus 8a. Donc 18a. Alors, 10, 18a plus 15b égale à 0. Ce qui équivaut à ce que 15b égale moins 18a. Moins 18a. Et a, c'est 1 sur 15. Donc, 15b est égal à moins 18 sur 15. Alors, je vais transformer ça ici. Donc, b est égal à moins 18 sur 15 au carré. Et finalement, pour le coefficient constant, j'ai ça est égal au coefficient constant de l'autre côté, c'est-à-dire 1. Alors, j'ai combien de c? C plus 10c plus 4c. Donc, ça fait 15c. 15c. 5b plus 4b. 9b plus 9b plus 2a égale à 1. Donc, alors 15c est égal à 1 moins 2a, c'est 2 sur 15, moins 9b, moins 9 fois 18 sur 15 au carré. Alors, on simplifie ce calcul, on va déplacer 15 dans l'autre côté, on divise par 15, on trouvera que la valeur de c, c'est exactement à 33 sur 15 à la puissance 3. Donc, y p de x est égal à exponentielle de x fois 1 sur 15 x au carré moins 18 sur 15 x plus 33 sur 15 à la puissance 3. C'est ça la solution particulière de l'équation E qu'on a pu trouver. Après, on va rassembler les solutions homogènes plus cette solution particulière. Je vais effacer ici afin de continuer. Donc, la solution générale de E est de la forme y à chaque x, solution particulière exponentielle de x 1 sur 15 x au carré moins 18 sur 15 au carré x plus 33 sur 15 à la puissance 3 plus les solutions de l'équation homogène plus alpha exponentielle R1 x
plus bêta exponentielle R2 x, où alpha bêta appartiennent à R et R1 est égal à la solution qu'on a trouvée, c'est moins 5 moins racine de 21 plus racine de 21 sur 2 et R2 est égal à moins 5 moins racine de 21 sur 2. Donc voilà, ce sont les solutions de l'équation E pour tout alpha, bêta appartiennent à R. La dernière équation, y seconde plus 9y égale cos de t exponentielle t. Voilà. Pour trouver les solutions de l'équation homogène, on procède de la même façon, calcul delta, ainsi de suite. On va trouver deux racines complexes, 3i et moins 3i. Donc la forme des solutions de l'équation homogène, alpha plus bêta sinus 3t, où alpha et bêta appartiennent à R. Maintenant, on va chercher une solution particulière de cette équation. On va appeler cette équation E. E est équivalente à l'équation y seconde plus 9y est égal cos de t, c'est la partie réelle de exponentielle de it fois exponentielle t. Donc est égal encore une fois à la partie réelle de exponentielle. Je vais faire entrer l'exponentielle. Donc ça fait 2 i plus 1 de t. Donc il suffit de trouver une solution de l'équation y seconde plus 9y égale à exponentielle de i plus 1 fois t. Et après, on considérera seulement la partie réelle de cette solution. Donc, cherchons une solution particulière de l'équation y seconde plus 9y est égal à exponentielle de i plus 1 fois t sur la forme yp de x est égal à, on a ici un polynôme de degré 0, donc c'est une constante. Alors ça va être sur la forme a, un nombre, fois exponentielle de i plus 1. On appliquera la dernière propriété, c'est-à-dire c'est comme ça, c'est m, et voilà, ça c'est un polynôme, et puisque ce nombre-là, qui est m, n'est pas une racine de l'équation caractéristique, parce que les solutions de l'équation caractéristique sont 3i moins 3i. Alors on va rien multiplier ici, ni par x au carré. Donc on va chercher une solution particulière sous cette forme-là. Mais avant, on calcule la première dérivée, y' de x égale a fois 2i plus 1 exponentielle de i plus 1 fois t. Y seconde est égal à fois 2i plus 1 au carré exponentielle de i plus 1 fois t. Et après, on remplace dans l'équation 1. On remplace dans E. Alors, on obtiendrait que a fois 2i plus 1 au carré exponentielle de i plus 1 fois t plus 9y, c'est-à-dire 9 a exponentielle de i plus 1 égale exponentielle de i plus 1 fois t.
Alors je vais simplifier par ça, parce que c'est un nombre différent de 0. J'obtiendrai que, et je factorise aussi par a, donc a, facteur de 2i plus 1 au carré, plus 9 égale 1. Voilà, je simplifie par exponentielle. Après, j'ai factorisé par a. Ce qui équivaut à ce que a fois 2i au carré, c'est moins 4, plus 2 fois 2 fois i, c'est 4i, plus 1, plus 9, égale à 1. Donc, équivaut à fois 9 moins 4 plus 1, donc ça fait 6, plus 4i égale à 1. Ce qui équivaut à ce que a est égal à 1 sur 6 plus 4i est égal à 6 moins 4i sur 36 plus 16. Alors, est égal à 3 sur 26 moins i sur 13. Ainsi, on a trouvé YP. Donc on va prendre seulement la partie réelle de YP de t, pardon. Et si aussi t est égal à la partie réelle de 3 sur 26 moins i sur 13 fois exponentielle de i plus 1 de t. Donc, la partie réelle de ce nombre-là, ça va être, déjà, il y a exponentielle t, elle va sortir, parce que c'est un réel, fois, alors pour la partie réelle, je vais multiplier la partie réelle de ça fois la partie réelle de exponentielle de et t. Donc il reste juste 3 sur 26 cos de t moins i sur 13 fois la partie imaginaire de exponentielle de et t. La partie imaginaire de exponentielle de et t, c'est i sinus de t. Donc moins i fois i, ça fait 1. Il reste plus 1 sur 13 sinus de t. Et voilà, c'est ça la solution particulière de l'équation E. Donc, la solution générale de E, je vais continuer ici, ça va être est donné par la somme d'une solution de l'équation homogène, c'est-à-dire alpha cos 3t, les solutions qu'on a trouvées ici, plus bêta sinus 3t, plus une solution particulière, c'est ça, exponentielle t fois 3 sur 26 cos de t plus 1 sur 13 sinus de t, où alpha, bêta appartiennent à R. Donc voilà, c'est ça la solution générale pour tout alpha, bêta appartiennent à R.